Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler de santé, de forme et je vais te dire une chose, bouger est devenu une nécessité aujourd'hui. C'est même plus un loisir, un truc qu'on fait quand on a le temps, tu le verras plus tard. C'est devenu une nécessité parce que, autant dire les choses telles qu'elles sont, ça ne va plus à ce niveau-là dans notre société. Qu'est-ce que j'entends par bouger ? Bouger, bien sûr, il y a l'activité physique sportive, que ce soit de la musculation au poids du corps, au poids, aux élastiques, etc. Moi-même, quand je vais en forêt me balader, je fais ça de temps en temps avec des troncs. Que ce soit du cardio, que ce soit de la mobilité, tout ça, ce sont des activités physiques sportives, puisque tu fais un effort volontaire pour bouger. L'activité physique non sportive, ou le NEAT, c'est par exemple le travail physique que tu fais tous les jours. Tu fais un travail, tu rentres de ta journée de travail fatigué mais satisfait. Ça peut être s'étirer, ça peut être marcher ou prendre le vélo sur de courtes distances, ça peut être descendre un arrêt de bus ou de tram ou de métro avant ou plus loin et donc marcher le reste. Ça peut être prendre les escaliers plutôt que de prendre les ascenseurs, etc., etc. Tout ça, effectivement, ça peut être de l'activité physique non sportive. Alors, il faut savoir que la sédentarité associée à la malbouffe aujourd'hui est ce qui tue le plus. Le plus, c'est pas le sport qui tue le plus. Certaines personnes me disent mais t'es taré de faire 4 séances par jour. Alors je fais 4 petites séances par jour déjà pour commencer. Donc je ne fais pas 4 heures par jour, bien entendu. Bien que les sportifs de haut niveau le font, et pour certains ça leur réussit, pour certains ils vivent très très longtemps derrière. Après je ne recommande pas de faire 4 heures par jour, qu'on soit clair. Mais c'est la sédentarité associée à la malbouffe qui tue le plus aujourd'hui dans les pays dits civilisés. Pourquoi ? Parce qu'on atteint un certain niveau de confort. Et c'est très bien le confort. Encore une fois, le but c'est pas de dire que le confort c'est le diable, etc. Non, le but c'est de te montrer que un peu de confort c'est ok. Mais bouger plutôt que de rester sédentaire, c'est encore mieux. Associé à un haut niveau de stress chronique, eh bien là, on a le cocktail parfait pour la tombe. Alors, tu m'excuseras d'être un peu rude là-dessus, mais effectivement, le stress chronique associé à tout ça, associé à la sédentarité, associé à la malbouffe, ça cause des inflammations et ça donne tout ce qui est maladie du 21e siècle. Alors tu vas me dire certainement, ouais mais j'ai pas le temps, j'ai ceci, j'ai cela. Je vais te dire tout de suite, avec moi ça passe pas ça. Les excuses, tu les oublies, clairement. C'est pas une question d'avoir le temps ou pas, mais d'en faire une priorité. Je préfère dire, je n'ai pas le temps pour autre chose, mais au moins j'ai fait mon activité physique aujourd'hui, que me dire, ah non j'ai pas le temps de faire de l'activité physique parce que c'est pas une priorité. C'est là la clé, c'est d'en faire une priorité. Parce qu'il en va de ta santé, il en va de ta vie, tout simplement. Et surtout, d'y aller pas à pas. Encore une fois, je ne te dis pas de te mettre dès demain à faire 5 heures de sport par jour. Non, c'est pas ce que je te dis. Vas-y pas à pas, 10 minutes par 10 minutes, et tu verras, tu auras déjà des bienfaits. Tu auras plus d'énergie, tu auras plus une meilleure humeur, tu seras en meilleure forme, et tu vas vouloir continuer après. À ajouter petit à petit, 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 2 minutes par-là. Si tu fais du gainage, 2 minutes, c'est déjà pas mal, je vais te le dire. Mais notre corps est fait pour le mouvement. Et lorsqu'on prive notre corps de mouvement, on le punit en quelque sorte. Et quand on le punit, un petit peu comme un enfant, il va bouder, il va s'encrouter dans un coin, et il va se mettre à rouiller. L'inflammation, l'oxydation, il va se mettre à rouiller et à développer des maladies, qu'elles soient physiques et même mentales. Je lisais une étude l'autre jour, je ne sais plus d'où je l'ai lu, mais probablement une vidéo de Thomas Delauer, puisque c'est la personne que je suis le plus, qui montrait qu'effectivement les personnes sédentaires avaient beaucoup plus de chances de développer des maladies mentales que les autres. Et c'est dingue quand on y pense justement. Donc vraiment, le sport, le fait de bouger, l'activité physique, même non sportive, c'est vraiment quelque chose qui doit être intégré. Je dirais même, moi je trouve personnellement que ça devrait être enseigné à l'école, enseigné aux plus jeunes enfants, au lieu de leur dire
Ouais, mais tiens-toi tranquille, reste sage dans ton coin. Moi, ça m'a pas réussi, ça. Je suis désolé de vous le dire, ça m'a pas réussi. Par contre, le fait de bouger, le fait d'être en mouvement, la plupart du temps, de mettre mon métabolisme en mouvement, en action, eh bien, ça me réussit aujourd'hui, à 40 ans passés, alors que à 20 ans, j'étais plus proche de la baleine que de la personne que je suis aujourd'hui. Et je te le dis clairement. Hein. Donc, bouge. Si je dois retenir un seul mot de cette vidéo, bouge le plus souvent possible. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et le mouvement fait partie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.